Le nord du Mali est une région difficilement contrôlable, minée par les mouvements rebelles et terroristes. Le Monde vous propose de décrypter en 5 minutes les enjeux de ce territoire, désormais terrain de guerre de l'armée française. Le Mali est un pays enclavé, situé en Afrique de l'Ouest. Il compte 12 millions d'habitants sur un territoire 2 fois plus étendu que la France. Il est composé de 2 espaces géographiques. Le sud du pays, d'abord, s'organise autour de la capitale, Bamako. Cette région est appelée le Mali vert en raison de la présence de la savane arborée et de la vallée humide du Niger. 90% de la population est concentrée ici. Elle est majoritairement issue d'ethnies noires sédentaires. Le nord du pays est traversé à la fois par le Sahel et le Sahara. La population est principalement composée d'Arabes et de Touaregs, au mode de vie encore largement nomade. La zone de peuplement Touareg dépasse d'ailleurs les frontières du Mali. Le Nord Mali s'inscrit traditionnellement dans un espace d'échange, depuis les anciennes pistes caravanières de l'or, du sel et des esclaves. Aujourd'hui, ici prolifèrent les trafics de clandestins, de drogues et d'armes. C'est dans cette région vaste et aride, difficilement maîtrisée par l'État, que des groupes extrémistes ont trouvé refuge. C'est le cas d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui a établi son sanctuaire. AQMI est responsable depuis 2007 de plus de 80 enlèvements au Mali, en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, au Niger et au Nigeria. En août 2011, la chute du régime libyen favorise l'arrivée dans la zone de nouvelles armes et le retour des Touaregs engagés par le général Kadhafi. C'est dans cette région instable, appelée l'Azawad, que début 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, composé de combattants Touaregs, attaque l'armée malienne. Le but, obtenir plus d'autonomie. L'armée malienne, mal équipée, essuie plusieurs revers. Elle se retourne contre le pouvoir de Bamako, qu'elle juge inefficace sur ce dossier. Le 22 mars 2012, l'armée renverse le gouvernement d'Amadou Toumani Touré. L'armée au pouvoir perd à son tour les combats au nord et le 6 avril 2012, le MNLA déclare l'indépendance de l'Azawad. Sur le terrain, la situation est complexe. Aux combattants du MNLA indépendantiste s'ajoute Ansardine, un groupe touareg qui prône un islamisme radical. Les 2 groupes font front commun contre le gouvernement, mais s'opposent très vite entre eux pour le contrôle de la zone. Ansardine veut imposer la charia et se rapproche d'AQMI et de l'une de ses filiales, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao. Dès le mois d'avril, le MNLA est évincé par les combattants islamistes. Les islamistes imposent la charia à la population et fin juin, à Tombouctou, ils détruisent les mausolées soufis classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette prise de contrôle des islamistes au nord, associée à la déliquescence du pouvoir de Bamako et à la fragilité de la région sahélienne, suscite l'inquiétude de plusieurs États. Tout d'abord, les pays voisins, secoués par l'afflux de réfugiés maliens, craignent une contagion des rébellions touaregs et du terrorisme. Le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Niger soutiennent l'idée d'une intervention armée rapide. L'Algérie, elle, partage plus de 1300 km de frontières avec le nord du Mali. Elle a longtemps défendu le principe d'une solution négociée. Cette frontière poreuse est traversée par des combattants d'AQMI, un mouvement issu du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, né en Algérie pendant la guerre civile au milieu des années 90. Autre grand acteur, la France. Elle est présente dans cette région depuis l'époque coloniale. Elle y conserve aujourd'hui encore des intérêts militaires et économiques, comme au Niger, avec l'exploitation des mines d'uranium, sans oublier que la France a plusieurs ressortissants otages des djihadistes. Dès le printemps 2012, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lance parallèlement un processus de dialogue avec le MNLA et Ansardine, et met sur pied une intervention militaire africaine pour appuyer l'armée malienne dans la reconquête de son territoire, une idée soutenue également par les Nations Unies. En janvier 2013, la situation se précipite. Le 10 janvier, les rebelles franchissent la ligne virtuelle de démarcation entre le nord et le sud en prenant la ville de Konna, un verrou stratégique sur la route vers Bamako. Cette attaque entraîne dès le lendemain le lancement de l'intervention militaire de la France dans le cadre de l'opération Serval. L'intervention française se fait à la demande du gouvernement intérimaire malien et avec l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le début de la guerre au Mali.